vous sur Radio J, comme tous les matins, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Dans quelques instants, Christophe Barbier, son invité Boris Vallaud, député de la 3e circonscription des Landes, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Ravi d'être avec vous et ravi de retrouver Kevin Derbloom. Bonjour Kevin. Bonjour Ilana, bonjour Christophe, bonjour Monsieur Vallaud, bonjour à toutes et à tous. Bien, aujourd'hui, je vais vous raconter le moment phare de mon début de semaine. Eh oui, allez, je vous le dis sans phare, j'ai changé d'optique de phare. Oui, j'avais un phare cassé sur ma voiture et j'ai dû le faire réparer. Un moment certainement anecdotique pour 99,9% des gens et qui aurait pu et dû l'être pour moi aussi. Mais c'était sans compter sur ma légendaire Shkumun. Ce changement de phare ne m'aura pris au final que 4 allers-retours dans une célèbre enseigne qui promet une réparation en 30 minutes, montre en main. Alors, si vous avez un impact, on le répare en 30 minutes. La promesse paraissait plus alléchante que celle sur les petits tracts que l'on retrouve dans la boîte aux lettres et qui nous promettent le retour de l'être aimé, la réparation de votre PC par télépathie ou une guérison immédiate. Mais non, j'ai roulé pendant plusieurs mois avec un phare fissuré, ou plutôt devrais-je dire un phare à fossette. Tout ça... On se souvient d'elle. Oui, on se souvient d'elle. Tout ça, car une drôle de dame au téléphone m'a donné rendez-vous dans un garage d'incompétents. 4 allers-retours et autant de phares remplacés que l'on m'a généreusement laissés au cas où. C'est peu dire que dans ce centre de réparation, c'est pas des lumières. Alors pourquoi 4 allers-retours, Kevin? Qu'est-ce qui n'allait pas? Eh bien, figurez-vous qu'à chaque fois qu'il recevait un nouveau phare, comme il n'ouvrait pas le colis avant l'heure de mon rendez-vous, vous n'allez pas le croire, il était fissuré. Donc je suis donc l'heureux détenteur d'une collection de phares avant gauche, on ne sait jamais, ça peut servir. Si jamais il y a une descente de police chez moi, c'est sûr, ils vont croire que je fais de la revente de pièces automobiles. D'ailleurs, j'en profite. Si jamais vous êtes à la recherche d'un phare avant gauche de Peugeot 5008, vous pouvez appeler le standard de la radio ou envoyer phare PHARE au 81212. Enfin bon, ils sont pas 99, mais on s'écrit, je vous envoie les photos et... Bonsoir à tous. Bonsoir Christophe. Bonsoir Monsieur Vallaud. Notre invité d'aujourd'hui a vu sa vie basculer le jour où il a voulu changer de phare avant gauche. Il avait une vie équilibrée, une vie de famille jusqu'à ce fameux 24 juin et une prise de rendez-vous malheureuse qui a bouleversé son destin et l'a amené à devenir trafiquant de phare avant gauche de 5008. Il est avec nous en plateau. Nous l'appellerons Bernard. Bernard, vous avez souhaité garder l'anonymat aujourd'hui. Je précise que ce n'est pas votre nom. Bernard, vous êtes dans quelle optique de vie aujourd'hui? La revente de phares est-elle un business lucratif? Bah, ça m'est tombé dessus, je m'y attendais pas. On m'a dit, c'est un phare endommagé, il n'y a pas de mal à revendre ça sur le bon coin. Puis de fil en aiguille, j'y ai pris goût. Ça commence par un phare et puis après, l'addiction. On s'en sort plus. D'ailleurs, je compte m'installer en Bretagne. Pourquoi ça, Bernard? Pourquoi la Bretagne? Bah, je compte me lancer dans le phare breton. Bon, dans tout ça, est-ce qu'elle est réparée votre voiture, Kevin? Oui, merci Lana. Le phare est comme neuf, mais bon, elle est plus toute jeune. En même temps, je sais pas pourquoi je m'acharne dans cette relation. Il faut que je m'y fasse. Elle devient vieille et parfois on a beau essayer de réparer, quand c'est cassé, c'est cassé. À chaque trajet, j'ai peur que ça se passe mal entre nous et qu'elle me fasse le coup de la panne. Vous êtes sûr que vous parlez toujours de votre voiture là? Bah oui, pourquoi vous pensiez à quoi, Ilana? Bah non, bah oui, effectivement. Enfin bon, bah moi faut que je vous laisse parce que je suis garé au double fil, et donc il faut que j'y aille. Merci de m'avoir écouté, puis bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup Kevin Derbloom, les folles aventures de Kevin et de sa voiture. Ça vous rappelle des souvenirs, Christophe? Un phare à fossette et le phare breton, oui, ça s'en souviendra ça. Merci beaucoup Kevin. Merci. On vous retrouve évidemment chaque semaine et puis j'en profite aussi pour annoncer cette soirée qui aura lieu le 12 novembre prochain, la première soirée Radio J Comedy Club. Tous nos humoristes seront réunis avec la présence exceptionnelle aussi de Philippe Lelouch et Sandrine Saroche. On vous retrouve donc le 12 novembre. Et Christophe sera là aussi pour rire avec nous, pour se fendre la poire. Moi je lisais tous les matins gratuitement. Merci Kevin. Tout de suite l'invité de Christophe Barbier, Boris Vallaud, député de la 3e circonscription des Landes, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Les grands débats.